Hello la Gogo Team, je suis toujours à bord du Disney Magic et ce soir j'ai pu voir Maléfique 2 au cinéma sur le bateau et du coup j'ai voulu vous en faire une critique. Et c'est une bonne surprise, figurez-vous. J'aimais pas du tout le premier film Maléfique que j'ai revu récemment. Pour moi Maléfique 1 c'est un film extrêmement narcissique, c'est Angelina Jolie qui a voulu faire un film sur Angelina Jolie, montrer comme elle est belle, avec des plans fixes qui durent des heures sur sa tronche, et ses mimiques, ses regards, ses lèvres, ses machins pendant des heures et des heures. Bon, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouvais que c'était un film un peu niais aussi, ou avec un scénario sans intérêt. Quand je l'ai revu il y a quelques jours, franchement, c'était un effort de tenir jusqu'au bout, hein, sincèrement. Donc là, je suis allée voir Maléfique 2 à moitié à reculons parce qu'il faisait pas beau dehors et que c'est gratuit, hein, c'est inclus dans la croisière. Et franchement, quelle bonne surprise! C'est franchement, je ne m'attendais pas à ça. Dès les premières images, déjà, je me suis dit qu'est-ce que c'est beau. Visuellement, c'est très très beau. J'ai retrouvé l'atmosphère d'Avatar en fait. Je trouve que à la fois visuellement et à la fois dans le scénario, on est très très proche d'Avatar. Alors c'est peut-être pas voulu, mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. On est toujours sur cette problématique de deux camps qui s'affrontent et puis l'homme qui détruit la nature, même si là c'est pas vraiment la nature, c'est plus les fées, la magie. Mais c'est un peu la même histoire finalement. J'ai trouvé que c'était un vrai beau film, comme Disney n'en a pas fait depuis un moment finalement, avec un scénario original, avec de très belles images, avec de l'émotion. Je me suis surprise à deux reprises à vraiment avoir la chair de poule et les larmes qui commençaient à monter. Je vous fais pas de spoiler, donc je vous expliquerai pas pourquoi. Mais j'ai été très agréablement surprise par ce film et c'est un film que je reverrai. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est le personnage de Maléfique qui vraiment est trop présent dans Maléfique 1 et en même temps, ça s'appelle Maléfique, donc comment ça aurait pu être autrement. Là, Maléfique, elle n'est pas effacée, mais elle est quasiment plus le personnage principal. C'est la reine Ingrid en fait, qui est abominablement méchante et du coup ça rend le film d'autant plus intéressant. Moi j'étais pas fan de l'idée selon laquelle il fallait à tout prix montrer le côté gentil de Maléfique, c'est ce qui m'a pas plu dans le 1 en fait. Pour moi les méchants c'est bien quand ils sont méchants, c'est pas forcément la peine de leur trouver des excuses et de montrer leur côté gentil, donc ça m'avait un peu gonflé. Là ça me gonfle moins parce que la vraie méchante c'est la reine Ingrid. J'ai trouvé le roi, le père du prince Philippe, vraiment bouleversant. J'aime pas l'actrice qui joue Aurore, mais ça je l'aimais déjà pas dans le premier, je l'aime toujours pas maintenant. J'aime Philippe. Et Angelina Jolie, je l'ai trouvé mieux dans ce film que dans le précédent. Donc voilà. Si je devais mettre une note à ce film, franchement, je mettrais un bon 8. Parce qu'il y a tous les bons ingrédients en fait. Il y a de l'émotion, beaucoup d'émotions, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et puis techniquement, niveau visuel, c'est vraiment réussi. Donc ça mérite un très bon 8. Et je ne mets pas plus juste à cause de l'actrice qui joue Aurore que j'aime vraiment pas. Et voilà. Mais c'est tout. Je trouve que c'est vraiment un beau film. La Gogo Team, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé ce film ou pas? Si oui ou non, pourquoi? Et merci beaucoup, j'espère que cette critique de film vous aura plu, même si elle est courte et succincte. Mais à vrai dire, je sais pas trop quoi dire d'autre parce que c'est un film que j'ai aimé et quand j'ai aimé, je crois que ça se passe un peu de commentaires. En tout cas, la Gogo Team, n'oubliez pas que tout a commencé par une souris. Ah, et au fait, juste avant le début du film, ils nous ont diffusé en exclusivité mondiale les premières images de La Reine des Neiges 2. Un extrait d'un petit quart d'heure, je crois. Et ça a l'air vachement bien.